Salut à tous, bienvenue sur Auphonic, cet outil d'IA qui nous permet d'uploader des fichiers audio ou vidéo. Et en gros, cet outil va améliorer notre qualité audio. Je ne sais pas s'il utilise l'IA, je n'ai pas eu à vérifier, mais je sais qu'il équilibre les boucles et normalise le son. Il réduit la réverbération et le bruit, égalise auto, enlève les E, M et mots de remplissage. J'ai aussi remarqué qu'il supprime les sons gênants comme les sifflements que certains micros gèrent mal. Il les élimine aussi. Bref, c'est un super outil qui offre 2 heures d'audio gratuit par mois. On peut donc le tester facilement, alors allons-y. Bien, pour utiliser Auphonic, on clique sur Essayer Auphonic ici en haut. Voilà, c'est fait. On a 2 heures de crédit gratuit. Cliquons sur Télécharger le fichier. Choisissons un fichier. Je peux cliquer sur Télécharger et modifier. OK, télécharger et modifier. On attend que le fichier se charge. Voilà, on a tous les réglages comme l'intro, d'accord? Si on veut ajouter une intro ou outro, pas ici. Le fichier contient déjà ce qu'il faut. Les métadonnées, si on veut changer quelque chose. Le titre est vide car c'est la date d'enregistrement par défaut, donc voilà. On peut le changer si on veut, d'accord? C'est pratique. Si je mets tuto rapide ici, on le verra. Je mets salut, OK? Je mets salut et tuto rapide, on verra après. Piste, album, album et piste, piste, OK? Ensuite, dans les métadonnées étendues, on peut ajouter plus d'infos comme tag, sous-titres, etc. On a les marqueurs, voilà. La sortie, le format de sortie, OK? Quel format de sortie on veut? Par exemple, peut-être un WAV en 24 bits. OK, la reconnaissance vocale, mais ça semble être que pour les abonnés. Ici, on a les algorithmes audio qu'on va utiliser. OK, on veut un niveau sonore. OK, niveau et force du son. On veut peut-être augmenter le son ou le laisser tel quel. OK, et appliquer un compresseur doux. OK, le compresseur va compresser l'onde sonore. Bien sûr, si on monte à 120%, ça va augmenter le son. Mais ça va aussi augmenter le bruit et le compresseur évite que ce bruit monte trop, non? Ensuite, on a le filtre qui serait une égalisation de la voix. L'égalisation de voix rend notre voix un peu plus nette et parfois plus chaleureuse selon la méthode, non? Ici, c'est automatique, donc peu à faire. Mais on peut régler les LUFS. OK. Pour Netflix, par exemple, on le met à 27 LUF. Pour YouTube, c'est généralement moins 16. Ensuite, le pic maximum, c'est-à-dire pendant qu'on parle, il y a une moyenne qui serait les LUFS, d'accord? C'est la moyenne sonore de tout l'audio. Le pic max est le volume le plus intense, ok? On peut aussi le réduire. Enfin, on a la réduction du bruit, pardon. Ça peut être dynamique, garde-voix et musique, enlève le reste, ou on isole la parole comme on veut, non? On peut couper le son de 100 dB, tout quoi. Voilà, on clique sur démarrer la production. On appuie sur démarrer et ça commence. Maintenant, on attend simplement. Et voilà, c'est fait, d'accord? Ça améliore vraiment l'audio, hein? Je ne mens pas, la qualité audio est meilleure. Donc là, on clique juste sur obtenir. Ça serait en format audio et vidéo. Je vais cliquer pour vous montrer la piste. Comme vous voyez, l'audio pèse lourd. Évidemment, ça fait 30 mots. Celui que j'ai uploadé faisait 3 mots, je crois. On voit l'amélioration de la qualité. Et voilà, si on fait clic droit et propriétés, et on va dans détail. On voit ici que le titre, c'est Bonjour l'artiste, c'est tuto. En un clic, et voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, comment supprimer le bruit de fond avec Auphonic? En gros, on clique ici pour enregistrer et on charge notre vidéo. Dans Algorithme ou Pré-réglage, on choisit Voice Cleaner pour enlever les respirations ou la musique ou la garder. Chacun décide, lance le traitement et le filtre agit en conséquence. Comment utiliser Auphonic pour les podcasts? En gros, on télécharge un fichier audio ou vidéo et là, on a des options intéressantes comme garder la musique, la supprimer, enlever les respirations, ce qui peut être très utile, ou supprimer le bruit. Je choisirais d'enlever les respirations, mais ça dépend des besoins de chacun pour son podcast. Écoutez d'abord votre audio, voyez ce qui cloche, et vous saurez quoi cibler. Et voilà, c'est fait. Comme on peut le voir, le résultat est là. Comment réduire les silences audio avec Auphonic? On télécharge notre fichier, puis en cliquant sur Ouvrir, on a un menu déroulant. L'option qu'on cherche est Cut Filler Words and Silence. Ça veut dire couper les mots de remplissage et les silences.
On sélectionne ça, on lance le traitement et voilà. On peut créer un pré-réglage personnalisé pour une config avancée, mais on va juste lancer le traitement pour voir l'audio final raccourci et voilà, l'audio est coupé aux endroits non importants. C'est simple. Très bien, je vais vous montrer comment faire des transcriptions avec Auphonic. Il suffit de cliquer ici pour télécharger une vidéo. On choisit la vidéo à télécharger, on clique sur le menu et voilà les options. Il y a une option pour les chapitres auto, le résumé et la transcription. On la sélectionne et on voit que la reconnaissance vocale est payante. Mais c'est simple, ils font la reconnaissance, la transcription et c'est prêt. Bien, pour finir, voyons les prix d'Auphonic. Comme on peut le voir, ils sont plutôt abordables. On commence par 2 heures gratuites par mois. Le meilleur tarif est de 11 $ pour 9 heures, ce qui revient à environ 1,2 $ de l'heure plus ou moins. Ils proposent aussi l'achat de crédits séparés comme un abonnement mensuel. C'est intéressant si vous avez un podcast ou un projet similaire. Il y a aussi des crédits uniques. 12 $ pour 5 heures, etc. C'est pratique si on ne veut pas d'abonnement et qu'on utilise le service occasionnellement. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est l'outil Auphonic, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve dans les prochaines vidéos.